l'épanouissement de femmes à tous les niveaux de la vie nationale, notamment dans les services publics. Sous mon gouvernement, je veux rassurer les Haïtiennes et les Haïtiens que l'exclusion n'aura pas de place dans le pays. Pour rendre effective cette vision, 3 axes spécifiques vont être considérés. L'intensification de la lutte contre la violence du genre, l'autonomisation des femmes et la consolidation de l'institution familiale. Des actions vont être également engagées pour consolider cette cellule de base en vue de protéger nos filles et nos fils contre les fléaux qui menacent la jeunesse d'aujourd'hui. Dans le bureau. Honorable président, honorable membre du bureau, merci. Honorable sénateur, merci président. D'accord. Dans le domaine de la jeunesse et des sports, mon gouvernement entreprendra toute action jugée utile pour promouvoir l'éducation physique et sportive, la vie associative, la conscience civique et la participation de la jeunesse au développement du pays. Le sport sera revitalisé à l'échelle nationale. Les actions vont également encourager les installations d'infrastructures sportives dans toutes les communes de la République. Nous mettrons en valeur les différents domaines de la culture. Sous mon gouvernement, la culture sera mobilisée comme l'une des grandes ressources de la croissance et du développement économique du pays. Le gouvernement veillera à ce qu'il y ait une bonne cohésion des actions de l'État à travers les ministères de la culture et de la communication, du tourisme et des industries créatives et du commerce et de l'industrie. Le patrimoine sera aussi mis en valeur. La transparence dans la gestion des affaires publiques est l'un des indicateurs de bonne gouvernance. Cela suppose l'existence d'une presse libre, professionnelle et responsable. Cet énoncé de politique générale est l'occasion pour moi de saluer une fois encore la vitalité de la presse haïtienne dont le travail au quotidien contribue à renforcer notre démocratie et à soutenir nos efforts de promotion du développement. Mon gouvernement s'engage à accompagner les médias sur la voie du professionnalisme et de la consolidation de leurs entreprises. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable parlementaire, les objectifs définis dans mon énoncé de politique générale sont tellement ambitieux qu'ils pourraient susciter des doutes sur la capacité de mise en œuvre. Je suis fortement convaincu que la rationalisation des dépenses de l'État nous permettra de les atteindre. Notre détermination à créer un environnement favorable à une stabilité macroéconomique facilitera le développement de notre pays et nous permettra de trouver les moyens nécessaires à la concrétisation de cette politique générale. Pour faciliter la mobilisation des ressources, mon gouvernement procédera à la mise en œuvre de la réforme des administrations fiscales, de la politique fiscale entamée depuis 2012. Cette réforme passe
par le renforcement des dispositions relatives au contrôle des transactions budgétaires. Mon gouvernement travaillera également à rationaliser le budget afin d'avoir une meilleure maîtrise du déficit en adoptant une meilleure programmation et une meilleure gestion des dépenses publiques. Le gouvernement mettra également en place des mécanismes visant à une meilleure coordination de l'aide au développement, un meilleur contrôle des ONG. Nous nous efforcerons d'élargir l'assiette fiscale, de rationaliser les dépenses publiques, de créer un climat propice à l'investissement et de lutter contre la corruption. Une fois installé, mon gouvernement élaborera un budget rectificatif qui tiendra compte des priorités définies dans ce document de politique générale. La politique budgétaire de mon gouvernement s'inscrira dans une démarche visant à promouvoir les investissements et à faciliter à la population l'accès aux services de base. Des réformes destinées à l'accroissement des recettes et à la maîtrise des dépenses seront mises en place et intensifiées. Cette politique vise à maintenir la stabilité macroéconomique, renforcer les capacités des administrations fiscales et douanières, créer un environnement favorable à la création de richesses et à l'emploi et encourager la compétitivité des entreprises en vue de dynamiser les exportations. Honorable Président, honorables membres du Bureau, honorables sénateurs, je mesure les défis de mon gouvernement, que mon gouvernement doit relever. Je profite de cette occasion spéciale pour solliciter solennellement votre collaboration indispensable à la mise en œuvre des éléments de politique générale. Le renforcement du climat politique stable, l'amélioration de la conjoncture économique et sociale, la consolidation de notre démocratie sont les fils conducteurs de mes actions et de celles du président de la République. Le peuple souffre. Notre tissu national se détériore. Nous voulons apporter de l'espérance et trouver des solutions à des problèmes qui ont trop duré. Ce ne sont pas de vains mots, mais de réelles aspirations, de réels engagements. J'épouse l'ambition du président de la République, son Excellence, M. Jovenel Moïse, de mobiliser les ressources comme la terre, l'eau, le soleil, les hommes et les femmes de notre pays pour mettre en œuvre la vision de réconcilier la nation avec elle-même pour arriver à une Haïti régénérée, prospère et digne de sa glorieuse histoire. J'épouse l'engagement du président de la République à accorder la priorité au développement du capital humain. Le gouvernement va innover dans le but de rendre à Haïti sa dignité et sa fierté. Ensemble et sans exclusive, nous bâtirons Haïti. Personne ne le fera à notre place. Par le travail, le mérite et l'excellence, notre pays saura surmonter le grand défi. Le gouvernement que je vais diriger a besoin
besoin de votre confiance, de votre soutien. C'est pourquoi, honorable président, honorables membres du bureau, honorables sénateurs, après avoir choisi les membres de mon cabinet ministériel en accord avec le président de la République, j'ai l'honneur de présenter devant vous afin d'obtenir un vote de confiance au titre de l'article 158 de la Constitution sur la déclaration de politique générale dont je viens d'énumérer les contours. Je vous remercie de votre attention.